Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes dimanche le 5 juin, déjà, et c'est le dimanche de la Pentecôte, comme on voit sur le calendrier. Alléluia. 50 jours après. Alléluia. Après quoi? Après l'événement capital de toute la création. Juste ça. Alléluia. Jour de la naissance de l'Église. Alléluia. Lors de l'effusion du Saint-Esprit en acte 2. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'aime ça juste se tenir dans la présence de Dieu. Oui. Alléluia. Alléluia. Ça vous dérangerait-tu si je resterais juste dans la présence de Dieu à la prochaine heure? Demi-heure. On va faire la même affaire. Oui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour les dons, les offrandes, les dîmes. Et je prie dans le nom de Jésus que ces argents-là soient multipliés. Alléluia. Et que vous soyez bénis. Et que vous puissiez prospérer à tout égard. Alléluia. La prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 8 juin à 19h. Et aussi, il y aura une réunion d'intercession 2.0 mardi le 7 juin à 19h. La semaine prochaine, on va seulement en avoir une, ça va être mardi à 19h. Et également, il y a un comité d'administration cet après-midi, après dîner. Et à ceux qui sont sur le comité d'administration, après la réunion et après qu'on ait dîné, il va y avoir un comité administratif du Centre chrétien des Septièmes. Alléluia. Et on va aller au message tout de suite. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre entendement d'une façon surnaturelle, ouvrir nos cœurs d'une façon tout aussi surnaturelle. Et que, Seigneur, au-delà du discours, au-delà de notre compréhension, que tu puisses, Seigneur, déposer quelque chose du ciel, quelque chose de vivant, quelque chose d'agissant. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Et je prie pour une activation ici ce matin. Une activation de ta parole, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais simplement continuer le message que c'était pas prémédité, par exemple, comme ça, en vue de le dimanche de la Pentecôte, là, aucunement,
Mais finalement, c'est comme, je vais simplement continuer la suite du message de la semaine passée et qui s'intitulait « Avez-vous de la foi aujourd'hui? » Oui! Aujourd'hui. Yes! Là. Yes! Avez-vous de la foi? Deuxième partie. Alléluia. Avez-vous de la foi dans le ici maintenant? Oui! OK? Et chez nous aussi! Oui, mais là, c'est dans le ici maintenant. Oui! Avez-vous de la foi dans le temps présent, conjugué au présent? Yes! OK? Pas au futur imparfait, pas au passé contraceptionnel, ou quoi que ce soit. Mais la foi ici, Oui. dans le maintenant. Oui. Alléluia. Alléluia. Le 5 juin, aujourd'hui, c'est une célébration anniversaire de la Pentecôte, un rappel de l'effusion du Saint-Esprit qui a initialisé l'Église des apôtres en Acte 2, 4. Version de la parole vivante, Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous que ça faisait des siècles que c'était entendu cette parole? Tu sais, on s'avance parce qu'on attend l'exosphère ou une prière ou la manifestation d'une prophétie qu'on a reçue, ou tu sais, comme là. Puis, ça faisait des siècles qu'ils attendaient après ça. Alléluia. 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 Puis nous, on a ça, hein, comme ça. Alléluia. Oh, Shabbat. Alors, je réitère la question initiale, qui est le titre du message aussi. Avez-vous de la foi pour aujourd'hui? Oui! Alléluia! Le message s'adresse pertinemment bien à aujourd'hui, pour ce jour de la Pentecôte, comme à bien d'autres jours également, et à bien d'autres dimanches pour bien des choses, et aussi pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Alléluia! Alléluia! La plupart de ceux qui déclarent suivre Jésus peuvent se regrouper en 3 catégories. Okay? Ça peut se regrouper en beaucoup de choses, hein, c'est certain. Mais pour ce matin, on va dire que ça peut se regrouper en 3 catégories. Alléluia. Et on va regarder un petit peu ça ce matin. Alléluia. Notre passage clé ce matin se trouve en Jean, chapitre 11, versets 17 à 24. Ça va comme suit, dans une version courante, pas tout à fait courante, je l'ai pris dans la parole vivante. À son arrivée, Jésus découvrit que, déjà depuis 4 jours, on avait enseveli Lazare dans son tombeau. Quel jour! Combien ça a fait chaud en Israël? Comme Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, beaucoup de gens étaient venus chez Marthe et Marie
pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe entendit que Jésus s'approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est quand même bien, hein? Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Verset 23, ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Verset 24, je sais bien. Mais elle n'a dit pas ça, là, verset 24. C'est juste dans nos bêtes, c'est un extra. Faut pas que tu te perdes. C'est après 23, c'est 24. Verset 24. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Alléluia. Vous pensez que c'était juste pour prêcher sur Acte 2, vu que c'est à Pentecôte. Je suis difficile à mettre dans le boîte. Alléluia. Puis mon Dieu aussi, il est difficile à mettre dans le boîte. Alléluia. Marthe, on comprend bien, elle était triste. Elle était dans un état de deuil, attristée par le décès de son frère. On la comprend. Bien sûr, elle a quand même fait une belle profession de foi au sujet de ce que Dieu aurait pu faire avant l'heure fatidique du décès de son frère. Il aurait pu, Dieu, faire de quoi, comme on dit. Il aurait vraiment, il aurait pu intervenir avant. Il aurait pu. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, s'il avait été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce que Marthe est en train de dire, en d'autres termes, j'ai la foi pour ce que tu aurais pu faire hier. Si tu avais été là, tu sais, tu aurais pu prendre l'avion, je ne sais pas, là. Ce qu'elle est en train de dire, c'est j'ai la foi pour ce que tu aurais pu faire hier, avant. Voilà, ça va remonter à 5 jours, on va dire. Fait que c'est avant hier. Il y en a plusieurs dans le corps de Christ. Il y en a plusieurs dans l'Église et dans la foi que c'est là qu'ils se positionnent souvent. C'est là qu'ils placent leur foi. Tu aurais pu. Ou hier, tu sais comme hier. Tu aurais pu. Ils n'ont pas de difficulté. Ils n'ont pas de problème à croire que Dieu peut faire des miracles ou aurait pu faire un miracle dans le passé, hier, en quelque part, la semaine passée, l'année passée, ou à une certaine époque. Il en faisait des miracles à une certaine époque. Il y a 2000 ans. On sait même qu'ils pensent que c'était pas ce temps-là, tu sais, comme les miracles. Mais pas pour aujourd'hui, tu sais, comme. Ça a une grande utilité de penser ça. Pourtant, dans plusieurs de nos églises, si tu te lèves debout pour dire que les miracles, ça n'arrive jamais,
tu risques de te faire reprendre par d'autres, même sans que le pasteur s'en aille. Bien sûr. Alors, il y en aurait plein de gens pour dire combien Dieu a guéri de gens dans le passé. Si tu aurais ce réveil-là, de 75 ans, là, il y en avait des miracles partout, là. Pas, j'ai mal au cou, j'ai plus mal au cou, là. Des miracles, là, tu sais, comme là. Des grands miracles, là, des vrais miracles, là, tu sais. Pas des miracles à coup d'aspirine, là. Des vrais miracles, des vrais prodiges. Des miracles divins, de puissantes guérisons et des délivrances là, spectaculaires au possible. Et là, il y en a qui argumenteraient avec beaucoup de conviction, comment dans ce temps-là, tu sais, dans les années 70, là, ou à Azusa Street, là, ou dans le grand réveil qui a balayé les États-Unis, comment les gens avaient la foi, tu sais, comme là, il y avait tellement la foi, ce monde-là, puis ils priaient tellement, là, tu sais, puis, ouais, alléluia. Autrefois, la foi d'hier, alléluia. Marc était en train de dire à la base, Jésus, je sais que tu as fait beaucoup de miracles hier, avant-hier, puis tous les autres jours dans les jours précédents. Mais je n'ai pas la foi pour croire là, tout de suite, là. Là, ici et maintenant. Je n'ai pas la foi pour croire aujourd'hui. Il serait trop tard. Ou trop de bonheur. Alors Jésus est fin, Jésus. Il est vraiment fin. Alors Jésus, ému de compassion, lui parle tout de même des paroles de compassion. Tu sais? Il ne lui répond pas comme peut-être moi je l'aurais répondu. Là, c'est comme, il est vraiment ému de compassion et il parle de la vie en elle. Il relâche la vie en elle et essaie de l'aider un peu à croire. Ton frère, lui dit-il, reviendra à la vie. C'est ce qu'il lui dit. Ton frère va revenir à la vie. C'est bon, hein? Il se trouvait à lui dire, ne crains pas, ne sois pas inquiète, n'aie pas peur, mais crois, Marthe. Ton frère va revenir à la vie. Elle a dit avoir un réveil. Nous voyons très bien, par la réponse que Marie lui fait, qu'elle ne croyait pas vraiment dans ce qu'il était en train de lui dire là. OK? La deuxième réponse que Marc lui fait représente la deuxième section des croyants du corps de Cléris de l'Église. La deuxième catégorie que je vous ai parlé au tout début. Là. OK? Marc lui répond, je sais qu'il reviendra à la vie au dernier jour. Hein? Avec un bon point de doctrine là, par exemple. Okay? Je sais qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Ben oui. J'ai entendu ça souvent. Elle connaît le dogme. OK? Alléluia. Wow! C'est qu'elle avait une bien grande foi, une foi immense pour demain. Hein? Oui, pour demain. Pour un certain jour. Pas mal plus tard. Un moment donné. Pas mal. Mamie, Dieu va me guérir. Mamie. À un moment donné. Alors, elle a une grande foi pour hier, la Marthe, et pour les jours passés,
Mais quand ça se trouve dans le passé, ben, à ma connaissance, on ne peut pas y changer grand-chose. Et elle a aussi, Marc, une bien grande foi pour demain, où on n'est pas rendu encore. Ou pour le jour de la résurrection. Pour le jour de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne savais pas ce qu'il passe par la tête. Deux choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise, n'est-ce pas? Le passé et le futur. Yes, right? Amen. On ne contrôle pas grand-chose là-dedans. Hein? Alors, elle a la foi pour demain. Mañana. Demain, un jour. Alléluia. Je ne sais pas si je dirais à quelqu'un qui n'a rien à manger, tu sais, comme un jour, tu vas manger, c'est pas grave. Tu vas se manger au soirée pendant ce temps-là. Ça, c'est la place où plusieurs d'entre nous nous trouvons souvent. On a la foi que hier, il s'est passé des grandes choses. C'est tellement extraordinaire, hein? Tu sais, dans le mouvement du Saint-Esprit, tu sais, qu'on a vu, tu sais, hier, c'est tellement extraordinaire, hein? Tu sais, puis, tu sais, c'est comme, aussi, tu sais, comme, on a la foi pour demain. Dieu guérit, tu sais. Ben, pas là de suite, là, mais un jour, tu sais, comme, là, demain, tu sais, comme, Dieu va me guérir, tu sais, comme, là, un jour. C'est de la foi, ça? C'est de la foi. C'est le genre de foi qui déplace une montagne. Elle coûte pas trop cher. Alléluia. Ça ne prend même pas les grains de moutarde pour avoir cette foi-là. Si tu coupes en quatre ton grain de moutarde, tu sais. C'est déjà, c'est gros, les grains de moutarde, hein? On va peut-être mieux commencer à les couper en quatre, parce que pareil, il va avoir une pénurie de grains de moutarde. Alléluia. Alléluia. On croit pour un réveil. Ça, c'est sans doute bien de le croire aussi. Mais on le croit en quelque part dans le lointain, dans le demain, en quelque part, à une certaine distance, un jour. On croit une effusion du Saint-Esprit, demain, peut-être, dans un certain jour. OK? Mais pas là, quand même. On croit qu'un bon jour, les miracles vont revenir. Autre chose que des mal de cou. Là, je suis accroché, c'est des mal de cou, là, mais c'est pas. Alléluia. Puis des mal de dos que 85% de la population ont, c'est comme de facto. Alléluia. Là, on est guéri, on revient 2 semaines après, tu sais. Je ne suis pas fin, hein, en tout cas. Alléluia. On croit qu'un bon jour, les cieux vont s'ouvrir davantage si on continue de prier. Et si on t'offre assez longtemps pour voir ça un jour, si on persévère assez, hein? Peut-être avec une coupe de petits coups de fouet aussi, là, ça aiderait. Ceux qui ont gardé 1% de catholicisme encore dans leur vie. Là. Tu peux vous prêter ma ceinture. Je crois là-dedans aussi, pas dans les coups de fouet, là, mais je crois là-dedans aussi, tu sais, comme, et autant que la plupart des gens, que la plupart d'entre vous, tu sais, comme, là, oui, on va avoir un réveil. Alléluia. Il est déjà là. Mais la parole de Dieu, étonnante, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Ben étonnante. C'est qu'il est là. Si tu lis la parole, puis elle est toujours en accord avec ce que tu penses, là, ben, je ne sais pas, là,
Alors, regarde comme il faut le couvert, là, t'es peut-être d'un livre de recettes, Jeannette Bertrand, ou je ne sais pas trop où, là. C'est peut-être pas la Bible d'entraîner. Dans sa Bible, elle est tellement. Tu sais? Elle est dérangeante. Ben, supposé de l'être. C'est ça, c'est vraiment la Bible normale. Tu es dans une bonne version. Alléluia. Mais la parole de Dieu, voyez-vous, nous donne plus d'encouragement que ça pour le ici et maintenant. Et pas juste pour ce que Dieu a déjà fait dans le passé et pour ce qu'il fera un certain jour, un moment donné. Jean, je continue dans mon passage de prédilection, Jean 11, versets 38 à 44, ça continue. Une fois de plus, Jésus fut intérieurement bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Je suis dans la parole vivante, comme je vous disais. Enlevez la pierre, commanda Jésus. Marthe, la sœur du mort, objecta. Tu sais, c'est comme les autres. Non. On ne devrait pas faire ça. Non. Ça se comprend. Enlevez la pierre, commanda Jésus. Marthe, la sœur du mort, objecta. Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Cela fait 4 jours qu'il est là. Ça, c'est la rationnelle. Ouais. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ouh! On ôta donc la pierre. Jésus tourna alors son regard vers le ciel et dit, Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Cela dit, il appela à pleine voix, Lazare! Sors de là et viens! Vous connaissez la suite? Tout le monde s'est bouché le nez. Là, ils ont couru chercher un verre avec l'eau et du savon. Alléluia. En face de la tombe de Lazare, Jésus va faire jaillir une des plus puissantes vérités dans la Bible. Quelle est cette vérité? C'est que la puissance miraculeuse n'est pas restreinte d'aucune façon par le temps. Important. Très important. Alléluia. On connaît le cessationniste, tu sais. Un miracle, ça coûte dans le temps de Jésus et des apôtres, tu sais, pour que tu sais, ça soit démontré, tu sais, comme à ça, on n'a plus besoin. Parce qu'on a un livre en 1222 versions différentes qui ne disent pas tout à fait la même chose à cause de la traduction. OK? Mais il y a un cessationniste plus soft. J'ai trouvé ça en ma tête. J'ai dit, hey, ben oui. C'est un cessationniste, mais soft. Tu sais, tu as un cessationniste hard, tu sais, comme. Tu as un cessationniste pur et dur, tu sais, comme. Dans les apôtres. Mais tu as un cessationniste
plus subtil, plus doux. C'est comme, là, c'est pas aujourd'hui. Hier, oui, hier. Peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Ça, c'est un cessationniste soft. Ça, dans une relation qui vient à la tête. Je pensais qu'il y avait juste un sensationniste. Là, je découvre qu'il y en a plusieurs. Il faut se faire du fun un peu dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Moi, là, je m'ennuie pas dans la présence de Dieu. Là. C'est comme là, c'est la place où je vais être. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur va toujours continuer d'opérer miraculeusement aujourd'hui. Demain aussi et pour toujours. Mais aujourd'hui. Alléluia. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Et qu'on a de la misère avec ça. Tu sais, c'est comme là. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà demandé à des gens pour qui je priais pour la guérison. Tu crois que Dieu va me guérir? Tu sais? Ah oui, oui, il va me guérir, tu sais, comme tout ça. Tu sais. Tu dis, puis là, tu sais, comme je leur demande, tu sais, tu crois que Dieu va te guérir ici, là, tout de suite? Là, t'es oui. Ben oui, ben. C'est vrai, pas juste la guérison, là. Dieu ici, là, maintenant, ici, là. Là, il est là. Oui, amen. Alléluia. Avec la même puissance qu'il y a. Oui. Oui. La même puissance qu'hier, la même puissance que demain aussi. Alléluia. Il est vraiment tout là. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas juste le Dieu de hier, le Dieu de Moïse, ou le Dieu de demain, celui qui revient dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, déclare les Écritures, est le jour du salut. Amen. Amen. Yes, yes, Le yes. salut, là, Yes. ça comprend tout. C'est le mot grec sozo. Sozo, là, ça veut dire guérison, délivrance, salut et tout ce qui vient avec. 2 Corinthiens 6:2. Avec une seule courte parole, Lazare sort. Amen. Lazare sort de là et s'amène. Ça a pris du temps parce qu'il était tout pété, là. C'est comme. Il y avait de l'équilibre aussi. Mais il est sorti. Amen. Après ça, ben, ils l'ont détépé. Là, il y en a une qui a dit, je savais que ça sentirait mauvais. Ouais. Puis plus ça avait été, puis plus ça sentait fort. En fait, le tape, il décollait parce que tu sens la fois que ça sentait fort. Alléluia. Oh. Avec une seule courte phrase, Lazare sort. Alléluia. L'homme qui était mort sort de sa tombe, sort du sépulcre. Jésus montre beaucoup d'humanité dans ce passage. Et il montre aussi et surtout qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Et j'espère bien qu'il ne le montre pas seulement à Marthe, mais qu'il nous le montre à nous aussi. Alléluia. La parole de la Bible est claire comme le cristal. C'est quand même clair, hein, ce cristal?
Jésus-Christ est le même. Tu sais, je dis, pas avoir plus clair que ça, là. Tu sais. Jésus-Christ est le même hier, OK? Aujourd'hui et demain. C'est assez clair. Hébreux 13, 8. Tu sais? Je ne sais pas comment font les cessationnistes, là. C'est comme, ils sautent par-dessus Hébreux 13, 8 après. Ils doivent avoir arraché plusieurs autres pages aussi. Alléluia. Ce qui veut dire que nous ne croyons pas seulement que Dieu a fait des choses hier, ou qu'il va en faire demain, mais nous croyons aussi que Dieu peut et fait des interventions en notre faveur aujourd'hui pour glorifier son nom ici et maintenant. Le même Dieu qui guérissait le cancer hier, guérit encore le cancer aujourd'hui. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est la même puissance qui agit. Et surtout, c'est le même Jésus qui agit, qui va aussi nous ressusciter d'entre les morts un certain jour, et qui peut nous ressusciter d'entre les morts ici et maintenant pour que nous expérimentions son salut. Parce que si on n'a pas expérimenté son salut, ben on est mort. C'est juste qu'on ne sait pas. Okay? C'est un peu comme les zombies, des films de zombies. Alléluia. La même puissance. Ce même Jésus qui a marché sur les eaux il y a des années, pour venir à l'aide de ses disciples, est toujours ce même Jésus qui est vivant et qui est tout à fait prêt et capable de venir vers vous et de marcher en plein milieu de vos situations et circonstances actuelles, quelles qu'elles soient, et il est aujourd'hui capable et disposé de vous venir en aide aujourd'hui et maintenant. Amen. Même chose pour ça en Église. J'ai déjà entendu le message d'un évangéliste indonésien, ou philippin, je ne m'en rappelle plus trop. Puis lui, il a eu une rencontre surnaturelle et il a donné sa vie à Jésus. Puis il vivait sur une petite île. Puis c'est extrêmement pauvre, l'ensemble de ces îles-là. T'sais, tellement pauvre là, que l'île sur laquelle il était, là, il n'y avait même pas de bateau. Tu sais, tu dis, c'est une petite île, là, puis il n'y a pas de bateau. Puis il y a comme 100 îles autour, là, tu sais, c'est pas plus, ça. T'sais, il n'y a même pas de bateau pour aller sur l'autre. Tu sais, ça, c'est pauvre, hein? T'sais? Ouais. Fait que vu qu'il n'y avait pas de bateau, puis qu'il savait, parce que le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'il gagne les âmes à Christ, il restait juste une solution. C'est qu'il est parti à pied. Puis il a marché sur l'eau jusqu'à l'autre île. Puis là, il a eu un réveil, il a gagné des âmes à Christ, mais l'autre île était aussi pauvre que l'île dans laquelle il venait. Fait qu'il a marché dans une autre île, tu sais, comme là, sur l'eau. Ah oui. Il est arrivé à l'autre île, puis c'est comme, il a prêché l'Évangile encore. Puis il a fait ça sur un certain nombre d'îles, jusqu'à ce qu'il arrive sur une île un peu plus riche. Tu sais, il y avait une coupe de bateau. Puis là, ce prodige qui l'accompagnait, puis lui permettait de faire là, a saisi sur cette dernière île. Puis là, il y avait un bateau pour aller sur la prochaine île. Pour essayer de gagner encore des âmes avec Christ. Mais quand tu écoutes ce gars-là raconter son témoignage, là, tu sais, comment il était avec Christ, qu'est-ce qu'il a fait après, là, c'est comme, c'est merveilleux. Je l'ai entendu, ce témoignage-là, parce qu'il a rejoint le ministère d'Andy Baker à un moment donné, puis il a fait du ministère avec Andy Baker, tu sais.
Puis il donne son témoignage, tu sais, à un moment donné. Alléluia. Tu sais, marcher sur l'eau, là, c'est pas juste hier. Ouais. Tu sais. Mais tu veux juste marcher sur l'eau pour épater tes chums, tu sais. Ben là, tu sais, c'est comme. On faudrait que tu achètes une planche, tu sais, comme avec un aviron, quelque chose. Tu sais. Ouais. Mais quand c'est pour servir le royaume de Dieu, par exemple, ouais. Drette dans les cieux maintenant. Alléluia. Alléluia. Malachie, le prophète déclare dans son livre, chapitre 3 et verset 6, « Car moi, le Seigneur, je ne change pas. » Ou moi, l'Éternel, je ne change pas. C'est des petits versets, hein? C'est des petits versets de quelques mots, mais ils ont le mérite d'être extrêmement clairs. Nous devrions, frères et sœurs bien-aimés, appliquer cette vérité dans nos vies, dans notre marche, dans notre ministère et dans nos interventions de ministère envers les gens qui ont besoin de guérison, de salut, de breakthrough, de délivrance, qui ont besoin de voir Jésus. T'sais, la parole de vie, c'est pas genre, lâche pas ta date, tu vas sûrement rencontrer Jésus un certain jour. Non, mais va pas demain, tu sais. Non. Alléluia. C'est là et maintenant. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Alléluia. Nous devons transporter en nous une conviction profonde, une foi profonde. Et ce, peu importe ce qu'on ressent ou ce qu'on voit. Peu importe comment la situation se présente ou ce qu'il en est, on doit appliquer cette puissante vérité. Et nous devons avancer et marcher avec cette puissante vérité pour détruire les malédictions et renverser les forteresses des ténèbres, tout en relâchant dans le ici et maintenant le royaume de Dieu, qu'il soit fait ici, maintenant, sur terre, comme c'est au ciel. Ici et maintenant, comme c'est au ciel. C'est comme ça pour tout ce que le Père veut donner. C'était mon message. Juste à l'appliquer. Demain. Plus tard. Là. Ou dans le ici et maintenant. Oui! Là. Yes, sir. Alléluia. Je vous ai traduit Acte 2, 1 à 4 de la Passion Translation. Alléluia. Parce que je l'aime, cette version-là. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Quel jour aujourd'hui déjà? Le dimanche de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte aujourd'hui? C'est vraiment le jour de la Pentecôte aujourd'hui? Oui. Oui. Pour le vrai? Oui. OK. C'est pas juste un jour de la Pentecôte, parce que c'est écrit sur le calendrier. OK. C'est le jour de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte. OK. C'est bon. Alléluia. Alors, la traduction de la Passion Translation. Le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Tous les disciples étaient réunis en un même lieu. Tout à coup,
pas si on donne les notes, mais soudainement, tout à coup, ils entendirent le bruit d'un violent coup de vent. Tout le monde s'est fait dépeigner d'un coup. Qui se précipitait dans la maison depuis le royaume céleste. Oh, Ah, wow. j'aime tellement ça. Le rugissement du vent était si écrasant que c'était plus que tout ce qui pouvait être supporté. Oh. C'était pas juste genre, Non, Ça, c'est un soufflet. c'est plus que ça. Alors, encore une fois, tout à coup, une colonne de feu. Amen. Oh. C'était pas Ah, c'est-tu trompé de livre? On est-tu rendu avec Moïse? C'était pas juste un petit Dans l'air. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais pour moi, ça change la game. Oui. Tu sais, des fois, je fais bien des farces avec le petit coq de Saint-Hubert, tu sais, puis le mien, tu sais. comme une image. Mais Oui. Elle est belle. j'aime bien cette version-là parce que c'est pas mal autre chose. Hein? Tu sais. Alors, tout à coup, une colonne de feu apparut devant leurs yeux. Yes. Elle s'est séparée en langues de feu. Écoutez bien. Qui ont englouti chacun de ceux qui étaient présents. Ouh. C'est pas tout à fait comme la flamme de petites chandelles qu'on allume, hein? Alléluia. Et ils ont tous été remplis et équipés du Saint-Esprit et ont été inspirés pour parler en langue. Ouh! Renforcés par l'Esprit pour parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Alléluia. C'est une belle version, je trouve. Je l'aime. À toutes les fois que je la cite, je suis obligé de la traduire. Tu sais. Équipé. Wow, hein? Ah, j'ai lu là aussi. Ah. Ça vaudrait la peine que je fasse un copier-coller et que je l'enregistre en quelque part parce qu'à toutes les fois que je la cite, tu sais, comme, il faut que je la retraduise à chaque fois, tu sais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vois, les petits bonhommes, il y a un petit coq Saint-Hubert. Alléluia. C'est pas ça dans le verset. C'est une colonne de feu. Dans le verset de la parole de la Passion Translation. Parce que dans le passage je me souviens pas, je pense que c'est la parole vivante. C'est comme des flèches. Peut-être qu'on peut quand ça nous bat. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Ouh! Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Kyriatanande kitehokishi hempeteriante. Kyriakashahata hempeteriante. Alléluia. Là, c'est quoi qu'on fait? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite idée? Alléluia. Une petite idée là, dans le ici maintenant. Là.
Alléluia. Il y a bien des options. On peut allumer le feu. Ah, j'ai une idée, ça. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parler dans des langues inconnues. Priez pour un baptême de feu. Ah, Priez pour un autre baptême de feu. ah, ouais. Alléluia. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de feu. Ouais. Ouais. Et il y a plusieurs baptêmes de feu. Ouais. Ah oui? Il y a plusieurs baptêmes, comme dit Paul, effectivement. Puis comme dit Gilles, là, il y en a un paquet. Comme baptême. Alléluia. Moi, j'aime ça, là, hein. Tout. Alléluia. On veut le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Ton Mais je feu. pense que je sais qu'est-ce qu'on va faire. Ton feu. Alléluia. Fait qu'on va prier tous ensemble. Envoie le feu. On va avancer ici en avant, Envoie le feu. histoire de faire circuler le sang dans vos artères. Parce que tu le disais, pour faire particulier le Saint-Esprit, le feu. Alléluia. Le feu brûle Merci, sur l'autel. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va faire ça très compliqué. On va le faire en 2 temps. Je vais faire une prière dans le ici et maintenant avec les gens qui sont en ligne, c'est nous. Et puis, après, on ne peut pas montrer ça à la télé. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu dans nos Alors, cœurs. est-ce que vous êtes disposés à recevoir ici ce matin? Oui! Ici et maintenant. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel dans une position pour recevoir du ciel? Tu sais, quand on fait ça comme ça, là, on a l'air d'une grosse coupe d'en haut. C'est vrai? Alléluia. Ça peut être tentant pour le Seigneur de remplir la grosse coupe. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Vu du ciel, c'est ça que vous avez l'air. Ça a l'air d'une grosse coupe. Il y en a qui ont plus l'air d'une flûte que d'une coupe. Là. C'est comme. Alléluia. Alléluia. Shuri Abashati te hoto tombe te Wabashatalande. Shuri Abashiti te Fandekatariande. Shuri Atario Koshi Hotim ke Hopakachata. Turo Koshi Hemderiando Kamopakachakra. Shokirian Vankante. Feriande ke Hopakashi Heteriando. Alléluia. Alléluia. Alors je prie, baigne! Wow! Shalabashikirianda. Oh! On prie pour l'effusion du Saint-Esprit en baptême de feu ici et maintenant. Alléluia. Sur chacun de tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. On réclame, on appelle la même puissance que va lâcher Jésus ici, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On appelle le feu du ciel. Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Sampai kacau toshi piti hiti ande. Solia pashi hiti ande robo chaparo. Shatara de ande kompiti hata chaparo. Oh, shabashia. Hallelujah. Shalom, shite. Oh, Riyama. Shute, kushime, tiempe. Shutolo, wayimbe, keshehete. Tutte, kehete. Transecura, tout ici et maintenant, dans le nom de Jésus. 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 Alabashatarande. Shuti hotante. Koshi hepe. Shalabawayama. Shuti hotayame. Shuya bakashahaya patande. Shuya bochiti hepatariando. Shohande. Umpakente hachitiriando. Shuba bayende keho. Tout ici et maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Chaud le feu du Saint-Esprit, ici et maintenant. Hallelujah, hallelujah, praise be God. Hallabashake hembeteriando. Shoke heke wapashande. Shuri abo shoto wande. Kike hekeriando, shiteriando. Shalaba shatarande kerekeriando. Shono boche hembetande. Show, su, pagate heteromba. Ele bebe yende teriando. Sholo yobo shotaro wepe. Shirito! Tampe que heteriando dans le nom de Jésus. Oh, la bataille de feu ici et maintenant. Shalatala de Kérékékéchen. Choko Hoba Proché. Tombe. Ici et maintenant. Le feu. Alléluia. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Dans le nom de Jésus. Shala. Shala. Shala Baba Yande. Shoyo Chimbe. Hallelujah. Hallelujah. Shalom Baba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez recevoir en ligne, levez les mains et recevez le feu du Saint-Esprit ici et maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Praise